Livre des Nombres, chapitre 32. Et les troupeaux des fils de Ruben et des fils de Gad étaient en très grand nombre, en très grande quantité. Et ils virent le pays de Jazer et le pays de Galaad, et voici, le lieu était un lieu propre pour des troupeaux. Et les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent et parlèrent à Moïse et à Éléazar le sacrificateur et aux princes de l'assemblée, disant: Ataroth et Dibon et Jazer et Nimra et Esbon et El-Allé et Sebam et Nebo et Béon, le pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un pays propre pour des troupeaux. Et tes serviteurs ont des troupeaux. Et ils dirent: Si nous avons trouvé faveur à tes yeux, que ce pays soit donné en possession à tes serviteurs. Ne nous fais pas passer le Jourdain. Et Moïse dit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: Vos frères iront-ils à la guerre, et vous, vous habiterez ici? Et pourquoi découragez-vous les fils d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur a donné? Ainsi firent vos pères lorsque je les envoyai de Kadès-Barnéa pour voir le pays. Ils montèrent à la vallée d'Escol et virent le pays, et ils découragèrent les fils d'Israël, afin qu'ils n'entrassent pas dans le pays que l'Éternel leur avait donné. Et la colère de l'Éternel s'embrasa en ce jour-là, et il jura, disant: Si les hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus voient la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Car ils ne m'ont pas pleinement suivi, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, car ils ont pleinement suivi l'Éternel. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les a fait errer dans le désert 40 ans, jusqu'à ce qu'ait péri toute la génération qui avait fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous vous êtes levés à la place de vos pères, une progéniture d'hommes pécheurs, pour ajouter encore à l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël. Si vous vous détournez de lui, il le laissera encore dans le désert, et vous détruirez tout ce peuple. Et ils s'approchèrent de lui et dirent: Nous bâtirons ici des enclos pour nos troupeaux, et des villes pour nos petits-enfants, et nous nous équiperons promptement pour marcher devant les fils d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons introduits en leur lieu. Et nos petits-enfants habiteront dans les villes fortes, à cause des habitants du pays. Nous ne reviendrons pas dans nos maisons, jusqu'à ce que les fils d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Car nous n'hériterons pas avec eux au-delà du Jourdain, ni plus loin, parce que notre héritage nous est échu, à nous, de ce côté du Jourdain, vers le levant. Et Moïse leur dit: Si vous faites cela, si vous vous équipez devant l'Éternel pour la guerre, et que tous ceux d'entre vous qui sont équipés passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait dépossédé ses ennemis devant lui, et que le pays soit subjugué devant l'Éternel, et qu'ensuite vous vous en retourniez, alors vous serez innocents envers l'Éternel et envers Israël, et ce pays-ci sera votre possession devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, voici, vous pécherez contre l'Éternel, et sachez que votre péché vous trouvera. Bâtissez-vous des villes pour vos petits-enfants, et des enclos pour vos troupeaux, et ce qui est sorti de votre bouche, faites-le. Et les fils de Gad et les fils de Ruben parlèrent à Moïse, disant: Tes serviteurs feront comme mon Seigneur l'a commandé. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et toutes nos bêtes seront là, dans les villes de Galaad. Et tes serviteurs, tous équipés pour l'armée, passeront devant l'Éternel pour aller à la guerre, comme mon Seigneur l'a dit. Et Moïse commanda à leur sujet à Éléazar le sacrificateur et à Josué fils de Nun et aux chefs des pères des tribus des fils d'Israël. Et Moïse leur dit: Si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain devant l'Éternel, tous équipés pour la guerre, et que le pays soit subjugué devant vous, vous leur donnerez le pays de Galaad en possession. Mais s'ils ne passent pas équipés avec vous, alors ils auront des possessions au milieu de vous dans le pays de Canaan. Et les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, disant: Nous ferons ainsi que l'Éternel a dit à tes serviteurs.
nous passerons équipés devant l'Éternel dans le pays de Canaan, et la possession de notre héritage en deçà du Jourdain sera à nous. » Et Moïse leur donna, aux fils de Gad et aux fils de Ruben, et à la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Basan, le pays selon ses villes dans leurs confins, les villes du pays alentour. Et les fils de Gad bâtirent Dibon, et Ataroth, et Aroer, et Atroth-Chofan, et Jazer, et Jogbéa, et Beth-Nimra, et Beth-Haran, villes fortes, et des enclos pour le petit bétail. Et les fils de Ruben bâtirent Hesbon, et El-Halé, et Kiriathaïm, et Nebo, et Baal-Méon, dont les noms furent changés, et Sibma. Et ils donnèrent d'autres noms aux villes qu'ils bâtirent. Et les fils de Makir, fils de Manassé, allèrent dans le pays de Galaad, et le prirent, et dépossédèrent les Amoréens qui y étaient. Et Moïse donna Galaad à Makir, fils de Manassé, et il y habita. Et Jaïr, fils de Manassé, alla et prit leurs bourgs, et les appela bourgs de Jaïr. Et Nobak alla et prit Kenath et les villages de son ressort, et il l'appela Nobak d'après son nom. Livre des Nombres, chapitre 33. Ce sont ici les traites des fils d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leurs armées sous la main de Moïse et d'Aaron. Et Moïse écrivit leur départ selon leurs traites, suivant le commandement de l'Éternel, et ce sont ici leurs traites selon leur départ. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les fils d'Israël sortirent à main levée aux yeux de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. Et l'Éternel avait exécuté des jugements sur leurs dieux. Et les fils d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Et ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Et ils partirent d'Étam et retournèrent à Pi-Hahiroth, qui est vis-à-vis de Baal-Tséphon, et campèrent devant Migdol. Et ils partirent de devant Hahiroth et passèrent au milieu de la mer, vers le désert, et allèrent le chemin de 3 jours dans le désert d'Étam, et campèrent à Mara. Et ils partirent de Mara et vinrent à Élim. Et à Élim, il y avait 12 fontaines d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là. Et ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Et ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Et ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Et ils partirent de Dofka et campèrent à Alush. Et ils partirent d'Alush et campèrent à Réphidim, où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Et ils partirent de Réphidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Et ils partirent du désert de Sinaï et campèrent à Kibroth-Hattaava. Et ils partirent de Kibroth-Hattaava et campèrent à Hatséroth. Et ils partirent de Hatséroth et campèrent à Rithma. Et ils partirent de Rithma et campèrent à Rimon-Péretz. Et ils partirent de Rimon-Péretz et campèrent à Libna. Et ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Et ils partirent de Rissa et campèrent à Kéélata. Et ils partirent de Kéélata et campèrent dans la montagne de Shapher. Et ils partirent de la montagne de Shapher et campèrent à Harada. Et ils partirent de Harada et campèrent à Makhéloth. Et ils partirent de Makhéloth et campèrent à Takat. Et ils partirent de Takat et campèrent à Térak. Et ils partirent de Térak et campèrent à Mitka. Et ils partirent de Mitka et campèrent à Hashmona. Et ils partirent de Hashmona et campèrent à Moséroth. Et ils partirent de Moséroth et campèrent à Bené-Jaakan. Et ils partirent de Bené-Jaakan et campèrent à Or-Gidgad. Et ils partirent de Or-Gidgad et campèrent à Jotbata. Et ils partirent de Jotbata et campèrent à Abrona. Et ils partirent d'Abrona et campèrent à Etzion-Géber.
Et ils partirent d'Etzion-Géber et campèrent dans le désert de Tsin, qui est Kadès. Et ils partirent de Kadès et campèrent dans la montagne de Hor, aux confins du pays d'Édom. Et Aaron le sacrificateur monta sur la montagne de Hor, suivant le commandement de l'Éternel, et il y mourut en la 40e année après que les fils d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, le 5e mois, le 1er jour du mois. Et Aaron était âgé de 123 ans quand il mourut sur la montagne de Hor. Et le Cananéen, roi d'Arad, qui habitait le Midi, dans le pays de Canaan, apprit que les fils d'Israël venaient. Et ils partirent de la montagne de Hor, et ils campèrent à Tsalmona. Et ils partirent de Tsalmona, et campèrent à Punon. Et ils partirent de Punon, et campèrent à Oboth. Et ils partirent d'Oboth, et campèrent à Ijim-Abarim, sur la frontière de Moab. Et ils partirent d'Ijim, et campèrent à Dibon-Gad. Et ils partirent de Dibon-Gad, et campèrent à Almon, vers Diblataïm. Et ils partirent d'Almon, vers Diblataïm, et campèrent dans les montagnes d'Abarim devant Nebo. Et ils partirent des montagnes d'Abarim, et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho. Et ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jéchimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. Et l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, disant : Parle aux fils d'Israël et dis-leur : Quand vous aurez passé le Jourdain, et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous déposséderez tous les habitants du pays devant vous, et vous détruirez toutes leurs figures sculptées, et vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous dévasterez tous leurs hauts lieux. Et vous prendrez possession du pays, et vous y habiterez, car je vous ai donné le pays pour le posséder. Et vous recevrez le pays en héritage par le sort selon vos familles. À ceux qui sont nombreux, vous augmenterez l'héritage, et à ceux qui sont peu nombreux, vous diminuerez l'héritage. Là où le sort lui sera échu, là sera l'héritage de chacun. Vous hériterez selon les tribus de vos pères, et si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez de reste seront comme des épines à vos yeux, et comme des piquants dans vos côtés, et ils vous opprimeront dans le pays que vous habiterez. Et il arrivera que je vous ferai à vous, comme j'ai pensé de leur faire à eux.